Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, un exercice très court, hein. On va faire une question du concours Avenir 2019, la question 21. Ça porte sur le programme de première, le chapitre du second degré. Et notamment ici, on va résoudre une équation du second degré avec un paramètre, ici le paramètre n. On s'intéresse ici donc à une droite, la droite delta d'équation, donc y égale x. Ça, c'est ce qu'on appelle la première bisectrice du plan. D'accord. Alors pourquoi? Parce que si vous la tracez dans un plan, eh bien, ça va donner ceci. Je fais un petit dessin en dessous là. Ça, c'est notre plan muni d'un repère orthonormal. Eh bien, cette droite d'équation y égale x, elle est ici. D'accord. Pourquoi on parle de bisectrice? Parce que ici, vous avez 45 degrés et là, 45 degrés. Elle coupe l'angle droit exactement en deux. C'est la première parce qu'il en existe une deuxième dont on ne parlera pas ici, qui est comme ça, et ça sera à droite d'équation y égale moins x. Voilà, ça c'est deux droites très importantes en maths. Juste, je cite ça pour la culture. Ensuite, on s'intéresse à une deuxième courbe, la courbe Cn, courbe représentative de la fonction définie par l'expression, alors je vais appeler cette fonction fn, ce sera plus simple, c'est donc x carré plus nx plus 1. Et vous voyez que dans l'expression de cette fonction, on a ici ce qu'on appelle un paramètre n, qui est considéré comme une constante par rapport à x. Et donc pour chaque valeur de n, vous allez obtenir une courbe différente. Et la question, c'est combien existe-t-il d'entiers n pour lequel Cn et delta n'ont pas de point en commun. Et on vous propose 4 possibilités. L'une des 4 est bonne. Pour trouver l'intersection comme ça de deux courbes, il faut avoir les équations de ces deux courbes. Alors l'équation de delta, elle est donnée. L'équation de Cn, c'est tout simplement y égale x2 plus cnx plus 1, puisque c'est l'ensemble des points d'abscisse x et d'ordonnée y avec ce y qui est fn de x. Donc, si vous voulez trouver bien, les points d'intersection, il faudra résoudre le système composé des deux équations. D'accord. Et donc, on est amené à résoudre, ou on résout, bien l'équation. On va égaliser 2y, donc on résout x carré plus nx plus 1 égale x. D'accord. Alors, je vais tout mettre à gauche. Donc cette équation, elle est équivalente à x2 plus donc nx moins x. Donc je factorise, ça fera n moins 1x plus 1 égale 0. Et ça, c'est une équation du second degré. Et dans le coefficient ici de x, vous allez avoir n qui va traîner ce paramètre. Et donc on va se poser la question, à quelles conditions est-ce que cette équation n'a pas de solution? On vous demande pour les entiers pour lesquels on n'a pas de solution. Les courbes n'ont pas de point commun, donc l'équation n'a pas de solution. Alors, pour connaître le nombre de solutions d'une équation du second degré, eh bien, on utilise le discriminant. C'est lui qui va discriminer, qui va permettre de savoir dans quel cas on est. Donc les coefficients de cette équation du second degré, A est égal à 1, B est égal à n-1, et C est égal à 1. D'accord? Avec ces trois coefficients, on peut calculer donc le discriminant, delta, qui sera b carré moins 4ac. Et on va remplir par les bonnes valeurs. Dans b carré, on a n-1. Donc on a n-1 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. J'enlève toutes les parenthèses, en tout cas celle-ci. J'obtiens donc n-1 au carré, moins 4. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait qu'une équation n'a pas de solution si le discriminant est strictement négatif. Donc ici, on cherche à avoir delta, donc ici, strictement négatif. Et delta, on pourrait même l'appeler delta n, puisque c'est un discriminant qui dépend d'un paramètre. Donc ici, on résout, donc c'est maintenant, on a une deuxième résolution. C'est ça qui est compliqué. On résout maintenant n-1 au carré, moins 4, strictement négatif. Donc, eh bien, je vais essayer de trouver le signe du trinôme n-1 au carré, moins 4. Alors, on va faire astucieusement, parce que ici, on a vraiment un carré qui est évident, et moins un nombre, donc on va utiliser une identité remarquable pour factoriser ça, qui est a carré moins b carré, parce que 4, c'est 2 au carré, donc j'ai a carré moins b carré. Ça me donne donc a moins b multiplié par a plus b, d'accord? Et donc la factorisation, c'est n moins 3 fois n moins 1 plus 2, ça fait n plus 1. Et je vais faire un tableau de signes, et je chercherai quand est-ce que c'est strictement négatif.
C'est un tableau de signes assez simple à faire. Donc ici, on va avoir donc les valeurs de n. Alors n, dans le texte, c'est un entier naturel, donc on va commencer à 0. Hein. Ensuite, on aura à mettre le signe de n-3, le signe de n plus 1. Et ensuite, le signe du produit. Donc n-3 fois n plus 1. Alors n-3 s'annule pour n égale 3. D'accord? On sait que si n est plus grand que 3, c'est positif. Donc, et si n est plus petit que 3, n-3, c'est négatif. Ça, c'est simple. N plus 1. N est positif, vous rajoutez 1. Ça donne un nombre positif. Ça ne s'annule jamais. Si on devait résoudre dans R, n plus 1 s'annulerait en moins 1. Donc, on n'est pas dans notre zone ici. D'accord? Ensuite, on fait le produit. Moins par plus, ça fait moins. Ça s'annulera en 0. Et ça fait plus. Donc, delta n est négatif. Ça équivaut à n strictement plus petit que 3. Vous avez bien compris, dans mon tableau, il me donne le signe de delta n, donc c'est ce moins qui m'intéresse. Et donc je vais chercher, bien, comme n est un entier naturel, combien d'entiers sont strictement plus petits que 3. Donc n strictement plus petit que 3, hein, ça équivaut à avoir quoi? N égale 0, ou n égale 1, ou n égale 2. N égale 3 ne marche pas puisque c'est strict, et puis le reste, ils sont plus grands. Donc on a, vous voyez, 3 valeurs de n pour lesquelles notre discriminant est strictement négatif, et donc pour lesquelles les deux courbes n'ont pas d'intersection. Et la réponse, la bonne réponse, vous avez bien compris, c'est la réponse donc C. Donc un exercice loin d'être évident. Alors tout de suite, on va regarder ça sur GeoGebra, je vais vous montrer comment on pourrait tracer ça et comment on peut utiliser un paramètre avec ce superbe logiciel. Le voici. Alors, première chose, je trace la droite d'équation y égale x. Donc, dans la zone de saisie en bas, vous voyez, je mets y égale x, je valide. Voilà. Vous voyez la première bisectrice dont je vous ai parlé. Ensuite, je vais créer un paramètre avec ici curseur. Ce curseur, je vais lui donner le nom de n. Voilà, et ça va être donc valeur minimale 0. Maximale, on peut mettre 20, on verra. Et incrément, on va aller de 1 en 1. D'accord? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez toucher le curseur, ça augmentera de 1. Donc, on fera 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser le n dans des formules. Donc la fonction que je vais utiliser, c'est donc x au carré. Vous voyez, je tape x carré plus n fois x plus 1. La courbe que vous voyez, c'est pour n égale 1. D'accord? Vous voyez qu'il n'y a pas d'intersection. Je vais décaler un petit peu qu'on voit mieux. Voilà. Ça, c'est donc la preuve que pour n égale 1, on n'avait pas d'intersection. Maintenant, eh bien, je vais bouger le curseur. Je le mets en 0 d'abord. Vous voyez, pas d'intersection pour n égale 0. Ensuite, pour n égale 1, pas d'intersection. Pour n égale 2, toujours pas. Pour n égale 3, d'après nos calculs, qu'est-ce qu'on devrait avoir? On devrait avoir un discriminant égal à 0. Donc on devrait avoir une intersection. Voyons, on a de la chance. Vous voyez, pour n égale 3, la courbe ici, cette parabole, elle est tangente à droite. Il y a donc une seule intersection. Et donc ça correspond vraiment à notre travail. Et ensuite, pour n égale 4, on devrait normalement avoir un discriminant positif, strictement, donc deux solutions. Effectivement, après, vous voyez, il faut aller un petit peu plus loin. On a deux solutions. Dès que n grandit, on a deux solutions. Et donc, eh bien, notre animation comme ça chez GeoGebra, eh bien, nous confirme vraiment ce qu'on avait trouvé rigoureusement par le calcul. Voilà, cet exercice est terminé. Personnellement, je trouve que c'est un très bel exercice. En tout cas, vraiment, pour un élève de première, c'est déjà un exercice costaud. Et en terminale, ça permet vraiment de faire un bon bilan sur le second degré avec des paramètres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.